Bon, l'assassinat d'Orsoni. L'ancien dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni, reconverti dans les affaires et ancien président du club d'Ajaccio, a été abattu ce lundi dans le village de Véro en Corse du Sud. Alors ça frappe évidemment les esprits. Pourquoi ça frappe les esprits? Parce que c'était le jour de l'enterrement de sa mère. Et c'est dans son village de Véro. Et en Corse, aller tuer quelqu'un dans son village, c'est un signal qu'on envoie de dire vous ne serez jamais à l'abri nulle part. Et c'est en sortant, manifestement, vous voyez ces images, cette nuit, c'est en sortant du cimetière qu'il a été assassiné. Je vous propose sur place d'écouter Cristina Luzzi qui nous rapporte les dernières informations. Il était aux alentours de 16h hier lorsqu'Alain Orsoni a été tué par balle au cimetière de Véro en Corse du Sud alors qu'il assistait aux obsèques de sa mère. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime quittait les lieux entourée de ses proches lorsqu'elle a été atteinte d'un tir au thorax. D'après le procureur d'Ajaccio, Nicolas Sept, le tir aurait été effectué par un sniper embusqué dans le maquis, probablement depuis un point en hauteur à l'aide d'une arme longue équipée d'une lunette. La scène a fortement marqué les habitants de Véro car s'il est vrai que de nombreux homicides ont endeuillé la Corse ces dernières années, un assassinat commis lors d'obsèques constitue un fait inédit dans l'histoire contemporaine de l'île. Âgé de 71 ans, Alain Orsoni était une figure bien connue en Corse. Ancien militant nationaliste, il avait quitté l'île en 1996 avant de vivre plusieurs années à l'étranger. De retour en Corse, il avait notamment présidé le club de football professionnel de l'AC Ajaccio jusqu'en septembre dernier. En 2008, un projet d'assassinat contre lui avait déjà été déjoué. L'enquête a été confiée à la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille ainsi qu'au parquet national de lutte contre la criminalité organisée. Je vous ai entendu ce matin Dimitri Pavlenko et c'était assez intéressant. Je crois que vous avez, et avec Olivier de Lagarde également, vous avez épluché les journaux ce matin. Absolument. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que je ne fais aucun reproche à nos amis de Corse Matin, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dans Corse Matin, je peux le dire comme ça. Tout est entre les lignes. Voilà, bon. Et ça montre aussi une société, forcément, qui est différente de celle du continent, qui a parfois beaucoup d'avantages et qui a, hélas, quelques inconvénients, et de nombreux parfois. Oui, en fait, moi ce qui me frappe, c'est qu'on parle beaucoup du narcotrafic, des réseaux criminels de cité. Dimitri Pavlenko. On parle beaucoup de cette criminalité-là, mais la Corse, c'est un insoluble problème pour l'État français. Je veux dire, il y a quand même il y avait un vrai pied de nez aussi dans ce qui s'est passé hier, c'est qu'au moment de l'assassinat d'Alain Orsoni, vous aviez réuni à Bastia tout l'état-major de la justice corse, tout l'état-major policier, gendarmerie pour la rentrée de la cour d'appel, et à ce moment-là, vous avez l'assassinat d'Alain Orsoni, c'est une histoire incroyable. C'est un personnage de roman, Alain Orsoni. Et quand il présidait le club d'Ajaccio, c'était devenu un peu la tarte à la crème pour les matchs à la maison. Vous aviez fréquemment, avant le début du match, une minute de silence à la mémoire d'un tel ou d'un tel qui s'était fait abattre ou descendre ou suicider de 3 balles dans la tête dans la semaine. Non, mais c'est... Attendez, non, non, mais je vous pas exagérer. Il y a toute la semaine et tant mieux Pascal, des minutes de silence. Mais... Relisez la chronique des matchs de l'AC Ajaccio il y a 15 ans, 17 ans de cela, quand Alain Orsoni en était le président. C'est frappant. Si vous voulez, c'est quand même le taux d'homicide le plus élevé de France. La Corse, c'est le taux de détention d'armes aussi le plus élevé de France. Il y a un particularisme criminel corse que l'État français n'arrive pas à... Alors, il y a une bienveillance à l'égard de cette criminalité. Non, il n'y a pas une bienveillance parce qu'en fait, vous ne connaissez pas la Corse. Et c'est votre souci. Mais on la connaît très peu. Moi, je la connais guère plus que vous. Il y a un paradoxe. C'est que la délinquance est quasiment au plus bas. C'est-à-dire que vous pouvez aller en Corse, laisser votre voiture avec les fenêtres ouvertes, vous pouvez laisser le casque sur votre moto, vous pouvez laisser, j'avais souvent cité l'exemple le soir où toutes les tables sont laissées et toutes les chaises sont laissées la nuit sur les terrasses d'Ajaccio, personne ne viendra les prendre. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une plage, vous êtes sur votre serviette, vous pouvez aller vous baigner, vous retrouverez votre portable. Bon, il y a une éducation, il y a une culture, mais en revanche, il y a une criminalité et des bandes et des hommes et des familles qui se tuent culturellement, j'ai envie de dire, depuis la nuit des temps. Bien sûr. Donc voilà. Et toujours les enfants vengent les pères. Comment ? Toujours les enfants vengent les pères. Il y a effectivement l'affaire Guazzelli, notamment, où le fils doit être en prison parce qu'il a vengé son père, etc. Donc c'est un monde opaque,
n'essayez pas, j'allais dire, de le comprendre. En tout cas, de le comprendre, on peut tout comprendre, bien sûr, mais n'essayez peut-être pas de le juger avec des paramètres que vous avez du continent, parce que vous n'y arriverez pas. Oui, mais Et vous parlez de bienveillance, je ne suis pas sûr que ce soit le terme. Olivier de Lagarde, ou complaisance. Non, mais il y a une sorte de folklore qu'on finalement... C'est pas un folklore. Moi, j'avais demandé... Laissez-moi parler deux secondes. Je fais juste vous avez raison, je fais juste une parenthèse. J'avais invité Pascal Pierre Garbarini à venir sur ce plateau. Vous le connaissez. Il ne peut pas venir pour une raison simple, c'est qu'il a défendu parfois ceux qui en ont voulu à la vie d'Alain Orsoni. Et c'est pourquoi il n'est pas avec nous ce matin. Vous parlez de culture, mais disons les choses comme elles sont. Il s'agit de réseaux mafieux. Il s'agit de la mafia, un petit peu comme ce que les Italiens ont connu, c'est rien d'autre. Alors on entoure ça avec des grands mots, on dit voilà, le code d'honneur, la culture des voyous. Je suis d'accord avec vous que finalement la petite criminalité existe peu en Corse, mais enfin le nombre de villas qui sont plastiquées, l'histoire Orsoni c'est quoi derrière? C'est le contrôle de la chambre de commerce, c'est tout le business qu'il y avait autour. C'était quand même des enjeux qui sont considérables. Pourquoi Alain Orsoni a été obligé d'aller habiter au Nicaragua pendant des années? Pourquoi est-ce qu'il ne revenait en Corse qu'entouré de gardes du corps dans une voiture blindée? Voilà, et puis on en fait une sorte de chevalier moderne, de type qui ressemblait à Yves Montand, un séducteur au grand cœur. Moi, ça m'agace un peu. La même chose se serait produit à Marseille, et ça se produit souvent. On le dénonce de manière beaucoup plus implacable. Le code d'honneur, vous ne pouvez pas le nier. Je parlais tout à l'heure... L'honneur des voyous, il n'y a pas d'honneur, excusez-moi. Pardonnez-moi, je vous parlais tout à l'heure du fils Guazzelli. Son père est mort et il va venger les assassins de son père. C'est ainsi. Et j'imagine d'ailleurs que c'est... Mais attendez, c'est pour ça que la civilisation a grandi. C'est contre ça. C'est pas la loi du talion. Mais vous n'avez pas parfaitement raison. Je n'excuse pas, j'explique. Vous expliquez. Je vous dis que... C'est pas expliquer, c'est condamner. C'est-à-dire que aller venger son père, il y a une justice pour ça, normalement, dans un pays civilisé. J'entends ce que vous dites. Je vous dis que c'est ancré dans ta culture. Tu es élevé comme ça. Rodrigue, as-tu du cœur tout autre que mon père? Voilà, c'est cela. L'éprouverai sur l'heure. L'éprouverai sur l'heure. Ah, digne ressentiment. C'est ce que j'appelle la complaisance. Je reconnais mon sang à ce noble courroux. C'est ce que j'appelle la complaisance à l'égard, finalement, d'une... Mais il n'y a pas de complaisance. On peut rien faire, mais c'est comme ça, c'est très bien. Finalement, ça fait partie du folklore. D'abord, folklore, c'est pas le mot qui convient. Il n'y a aucune complaisance de ma part. J'essaie de comprendre et de voir que votre cerveau n'est pas le même que les autres. Si on peut ramener juste Dimitri Pavlenko. De l'info, vraiment de l'info. Il y a quelques mois de ça. Non, pardonnez-moi. Je vous trouve très virulent, Olivier. Mais non, mais Olivier... vous savez, ici, il faut se battre. Pour réussir à remplacer une, si vous voulez. Il y a 6 mois de ça, le CIRASCO, qui est l'observatoire, si vous voulez, de l'outil policier français de la criminalité, avait constaté qu'il se passait des choses en Corse, que ça bougeait beaucoup, que la scène criminelle bougeait beaucoup, qu'il y avait une recomposition criminelle qui était à l'œuvre et que ça se traduisait par beaucoup d'instabilité. Et dont acte, c'est ça en fait, Alain Orsoni, qui avait été accusé il y a de ça 15-20 ans de vouloir devenir le parrain de Corse, etc. L'histoire criminelle corse, elle est intéressante parce que c'est une criminalité qui s'est développée en France, enfin sur le continent, pardon, parce que la Corse c'est la France, mais sur le continent, et qui s'est corcisée, qui est revenue en Corse tardivement, en fait, à partir des années 80. Et c'est ça aussi qui est en train de se passer. Finalement, c'est là qu'on peut le rapprocher des phénomènes marseillais qu'on avait vu avec la DZ Mafia, où ils avaient des guerres de clans. Là, c'est ça aussi, la Dimitri Corse, Pavlenko. qui se passe autour d'Alain Orsoni. Bon, Dimitri, on va parler dans une seconde de Marine Le Pen. Je précise que le frère de Alain Orsoni, Guy Orsoni, avait été assassiné en 1983, et c'est le prénom qu'il avait donné ensuite à son fils, qui est Guy Orsoni. Et il y a une Alors, on ne sait pas si on n'a jamais retrouvé son corps. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un commando quand même du FLNC. Olivier de Lagarde. Il y a eu un commando du FLNC qui a déboulé un matin dans la prison d'Ajaccio pour abattre les deux criminels. Orsoni, après, a regretté de ne pas pouvoir pas avoir fait partie du commando. Bon. Ce jour-là, il était à la maternité pour la naissance de son fils. Il a vécu durant 13 ans en Floride. On est dans la légende. Son fils est lui-même menacé. Bon, il a vécu durant 13 ans en Floride, puis au Nicaragua, où il avait des activités dans le secteur des jeux, et en Espagne, Alain Orsoni. Bon, je vous remercie, Dimitri, et je vous félicite surtout. Merci, Pascal. Parce que les audiences d'Europe 1 sont au top, la matinale est au top,
vous rencontrez de plus en plus de public. La matinale d'Europe 1, c'est également les signatures. Absolument. Et on va... Vous faites partie, Pascal. Hein. Oui, quoi. Moi, je ne fais que passer dans la matinale. Mais en revanche, Charlotte Dornelas, qu'on peut écouter le jeudi, Eugénie Bastier, Vincent Hervouette, Vincent Trémollet, Vincent Trémollet de Villers, etc. Donc, et comment? Non, je disais Emmanuel Ducrot. Non, ce que je veux dire, la performance d'Europe 1, c'est que c'est la seule radio généraliste qui gagne des auditeurs dans un univers de la radio qui perd globalement beaucoup d'auditeurs, 1 million d'auditeurs en moins de la radio sur un an. D'ailleurs, si vous regardez Pascal Praud à la télévision, écoutez-le à la radio. Vous ne savez pas ce que vous manquez entre 16h et 18h. La radio, ce média, c'est vrai, qui perd des auditeurs. Et bien, Europe 1 se distingue parce qu'on continue à gagner des auditeurs, parce que la promesse, elle est là, parce que la ligne éditoriale, elle est là, et il n'y a pas de miracle, Pascal. Et la qualité éditoriale, la qualité des signatures, l'excellence, donc il faut associer toute la station qui est à 5 points. Je crois qu'Europe 1 n'a pas été aussi haut depuis 6 ans. 5 ans. Donc Donna Vidal-Revel, bien évidemment. Il est content. Constance Benquet, Christophe Carré, je pourrais citer tout le monde, et Arnaud Lagardère. Et Christine Kelly aussi. Hein, alors toutes les solistes, mais bien sûr, et Arnaud Lagardère, qui est l'héritier de cette magnifique radio qu'avait Jean-Luc Lagardère et qui retrouve avec vous et d'autres ses plus beaux atours. Et une revue de presse remarquable. Absolument. Par Olivier de Lagarde. Vous pouvez développer un peu Olivier de Lagarde. Quoique, avec Corse Matin, oui, je serai vous. Vous restez. La mémoire longue. Bon, merci. Comment ? Merci et vive Europe 1. Et vive Europe 1. Vive Europe 1. Merci beaucoup, et écoutez Europe 1.